Qu'est-ce que Boujakira, comme journaliste, représente comme danger face à ce régime pour qu'on puisse le poursuivre innocemment? Il a quel poids politique et social face au régime? Il y a eu des journalistes arrêtés, empêchés même de voyager. Et il n'y a pas eu des membres de la majorité au pouvoir qui ont été interdits de voyager, qui ont été arrêtés, qui ont été jetés en prison. Et je peux vous citer autant de conseils spéciaux du chef de l'État, je peux vous citer autant de collaborateurs du chef de l'État, je peux vous citer autant, et tous les Congolais nous suivent. Que Tshisekedi est un modèle de l'État de droit, de la liberté des médias, des presses et des journalistes. Sous le régime de Tshisekedi, combien de journalistes sont tués avec leurs épouses? Combien de fois le signal de la RFI retiré? Combien de médias fermés? Combien de fois l'Internet fermé? Combien de fois? C'est ça n'est pas scientifique. Ah bon? Et d'abord, nous allons français dans le je n'ai jamais rencontré la dose scientifique dans les différentes communications des délits cessants. Heureusement qu'ils cachent leur ignorance dans la peur d'affronter les débats politiques. Sesanga est l'image de lui-même d'un perroquet qui parle de choses qu'il ne comprend pas. C'est ça que Moutoune Salakate pas bon Congolais. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas. Non, mais vous ne pouvez pas dire que Moutoune Salakate, ça vous devez retirer ça. Vous devez retirer ça. Non, mais lorsqu'il dit que la gratuité de l'enseignement qui a donné du nouveau sourire à nos parents. Mais est-ce que vous pouvez retirer Moutoune Salakate? Ça, on n'insulte pas les gens ici, Foumototo. Non, mais dire à quelqu'un comme celui-là que Moutoune Salakate, ça ne passe pas ici, Foumototo. Mais je fais quoi? Est-ce que vous pouvez retirer ça? Mais ça circule. Est-ce que vous pouvez retirer ça? Mais ça circule. Oh, je retire. Est-ce que Moïse Katoum, s'il est réellement congolais d'origine, du père et de la mère comme Tshisekedi, c'est-à-dire Motoyo, Azapina Kolomboka, Mwanamboka, Bakoko Neba Kolomboka, Koloba Tolongo la possibilité, il y a copé sa armée na biso makasi ya ko défendre Mboka nae. Moïse Katumbi a entamé une tournée à travers la République. Il a fait le Grand Katanga, il était à l'Équateur, à Mbandaka plus précisément. Là, il a déplorer la misère. Ça, on appelle la Nikela Malangue, Bonyola, Kolela Ndoki. Cette misère qui déplore aujourd'hui sous le régime de Tshisekedi est créée aujourd'hui par Tshisekedi ou bien est trouvée par Tshisekedi. Donc, il y a des gens qui ont abomi Moutou, aye Kolela, atala ceux qui boyaient que ça y est Moutou abomi. Vous voulez parler de qui comme Ndoki? Yé Nakabila. Moïse Katumbi avait dit ceci lorsque le président Kamer quittait Kabila. Moi, je vais rester loyal à Joseph Kabila. Ce que tu fais, Vital Kamerhe, ce n'est pas bon. Moi, je ne vais pas quitter Kabila. Il ne l'a pas quitté. Il était avec Mozitu et les autres. Il avait juré qu'il va demeurer résistant. Et lorsque son parti politique et ses alliés sont entrés au gouvernement de l'Union sacrée ici, il n'a pas trompé les autres. À l'Équateur, là, il avait déclaré il y a peu Nakoki Kobima dans l'institution T et Zali Kotia Mboka na danger. Je vais y rester. Il n'a pas quitté l'Union sacrée. Depuis quand il est devenu un homme qui respecte sa parole? C'est l'image d'un sorcier qui a tué hier dans le régime de Kabila à 18 ans et qui va aujourd'hui nous dire que la personne que le Congolais manquait, c'est lui. C'est faux. Moïse Katoum ne représente rien pour le Congolais. Mais parce que parmi les critères pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être Congolais d'origine. Lui n'est pas Congolais d'origine. Son père est italien, sa mère est zambienne. Dixit Francis Kalombo. Nous avons des preuves. Nous avons des cartes. Ok. Parle autrement. Il y a peu, il était italien. Qui lui a donné le passeport congolais? C'est le président Tshisekedi. Quand est-ce qu'il avait renoncé à la nationalité italienne avant de redevenir congolais? Donc lui, il est déjà écarté de la course. Vous n'allez pas dire que c'est Tshisekedi qui l'a écarté parce que cette disposition date de longtemps, la loi électorale. Moïse Katumbi n'est pas aujourd'hui le seul candidat à l'élection présidentielle qui fait véritablement peur à Félix Tshisekedi et à l'Union sacrée. Il a dit hier qu'on a peur de lui, on ne lui permet pas de faire la tournée des provinces. Et à l'Équateur, il n'est pas dans une tournée des provinces. Et si on avait peur de lui, pourquoi s'est-il retrouvé à l'Équateur? Vous ne voyez pas que c'est un menteur. Baso Bang en a tourné. Mais quand tu tournes, il dit quoi? Vous avez vu? Est-ce que vous avez suivi les messages d'un homme politique à l'Équateur venant de Moïse Katumbi? Sa vision déballée, son projet de société déballé, son programme de gouvernance. Depuis quand un peuple congolais a suivi un docteur Mukwege? Depuis quand? Au cours de quoi? Il a fait un meeting populaire où il a invité le peuple congolais et le peuple congolais est venu le suivre. Il a publié que les livres liés au fait ou à la capacité de booster l'avenir populaire d'un peuple. On doit les suivre sur quel modèle? Alors que tous ils ne sont pas des docteurs. Ils vont réparer les utérus des femmes. C'est ça l'idée d'opinion. Le Lumumba n'est plus là, il y a des partis lumbistes. Tshisekedi n'est plus là, Tshisekedi perd. Il y a l'idée, c'est ça l'idée. La qualité des docteurs Mukwege comme représentant de l'opinion de la population de l'Est, c'est faux.
Faoul est toujours révolté contre les valeurs. Il s'est révolté contre le suffrage du peuple qui a fait de Tshisekedi du président de la République et chef de l'État. Lui-même s'est tout proclamé président élu. Maintenant, il est fait mandat. Il n'accepte plus qu'on l'appelle président élu. Il est révolté même contre sa propre fonction. Appeler le président élu aujourd'hui va se fâcher parce qu'il sera obligé de donner le bilan de sa présidence élue. Il a dit que si Tshisekedi se sépare avec Kabila, je m'attends avec lui. Tshisekedi s'est séparé avec Kabila. Il a dit qu'il avait pardonné sur tout ce qui s'était passé pendant les élections. Il s'est révolté contre son pardon. Merci beaucoup parce que vous êtes branchés en ce moment pour suivre cette émission, les débats congolais. Un rendez-vous des Congolais d'ici et d'ailleurs. Tous les plaisirs est pour nous, encore une fois aujourd'hui, de vous retrouver pour qu'ensemble, avec notre invité sur ces plateaux, nous puissions réfléchir autour de l'actualité qui est parfois brûlante dans notre pays. Voilà pourquoi le thème de l'émission de ce jour est intitulé « Tir croisé sur Félix Tshisekedi, Katumbi, Mukwege, Matata, Sesanga ont-ils raison ?» Voilà les sujets de l'émission de ce jour. Nous allons parler ici, encore une fois, de ces massacres qui ont eu lieu à Goma. Plusieurs Congolais ont été assassinés par les militaires des FARDC. Vous avez suivi le déroulement de cette question, mais aussi des rebondissements, des déclarations à gauche, à droite, des différents acteurs politiques. Nous parlerons aussi, dans cette émission, du lancement du programme sur la gratuité de la maternité, tel que ça a été fait par le président Félix Tshisekedi, mais nous allons aussi parler dans cette émission de la tournée qu'effectue Moïse Katumbi à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Fayoulou fera aussi partie de cette émission et voilà pourquoi nous avons le plaisir de recevoir pour passer au peigne fin tous ces sujets d'actualité un politologue de formation. Il est habitué de cette émission. Il est président national de l'Éveil des Patriotes, un parti politique membre de l'Union sacrée. Il est géniteur de la troisième voie qui est un courant de pensée. C'est un doctorant, chercheur en sciences politiques et administratives, doctorant, comme je viens de le dire, à l'Université de Kinshasa. Mais il est aussi coordonnateur de l'Union des communicateurs pour la République. Vous avez bien deviné, il s'agit bien de M. Fumuntoto Basanga. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous et surtout à ceux qui auront choisi l'opportunité de nous suivre du début jusqu'à la fin. Je disais merci à vous et à ceux qui vont avoir l'opportunité de nous suivre. Nous estimons que ce sera du début jusqu'à la fin, sans oublier ceux qui vont nous trouver ou nous rencontrer en cours de diffusion ou de communication. Alors, ça tire dans tous les sens, et notamment sur Tshisekedi, à cause de ce qui se passe au pays. Fumuntoto, les massacres, encore une fois, les massacres à Goma. Mais avant que l'on aborde cette question des massacres de Goma, un mot sur l'arrestation de Stanis Boudiakera. D'abord, l'état de droit est défini comme l'état dans lequel tout le monde est sous le dictat de la loi. Est-ce que vous pouvez me donner une seule disposition de la Constitution, une seule disposition d'une loi organique de la République démocratique du Congo ou une seule disposition de la loi portant protection de ce métier noble des journalistes qui dit qu'un journaliste ne peut pas être arrêté? C'est ça le problème. Nous nous posons toujours la question de savoir de quel type d'État de droit que les Occidentaux
que les oppositions et une certaine société civile souhaitent voir s'effectuer en République démocratique du Congo. Est-ce que dans les pays développés, les journalistes ne sont pas arrêtables? Est-ce que les journalistes sont au-dessus de la loi? Est-ce que les journalistes sont au-dessus de la mêlée? Nous pensons que sous le régime de Tshisekedi, l'état de droit est respecté, la liberté de presse et des médias est respectée plus qu'auparavant, et nous pensons que le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Mais comment le journaliste n'est pas au-dessus de la loi? Il n'y a personne qui le dit, aucun journaliste ne dit qu'il est au-dessus de la loi. Mais de quelle manière doit-on arrêter? Il n'y a aucune invitation qui ait été lancée pour que Sani Boujakera aille répondre, mais il arrive à l'aéroport d'Indili alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi, on l'arrête et directement, sans dire quoi que ce soit, il se retrouve 2 jours après devant une commission qui statue sur l'affaire Chéribin Okende. Vous ne voyez pas que les droits de ces Congolais ont été violés? Non, le problème c'est que chacun de nous a un bulletin d'information par rapport à son comportement au niveau des services, tant de sécurité, d'intelligence qu'au niveau des services pénitentiaires. Maintenant, lorsque vous voulez voyager et que c'est l'occasion qui permet aux services de sécurité, aux services de l'intelligence du pays de vous arrêter, et parce qu'il y a des choses sur vous, il y a des choses qu'on vous reproche, on ne peut pas dire qu'on doit seulement vous inviter. Non. On n'est pas obligé de vous inviter. On peut vous arrêter sur place parce qu'il y a des suspicions ou il y a des indices de culpabilité qui pèsent sur vous. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est de savoir est-ce que ces ancêtres concernés de près ou de loin que maintenant on a mis la main sur lui. Mais l'aéroport, tout le monde le sait, c'est une piste de surveillance de ceux qui ont des problèmes qui ne peuvent pas quitter l'aéroport. Moi, j'ai été arrêté combien de fois à l'aéroport international d'Indili? Quand on était à l'opposition, on trouvait que tout était noir. Aujourd'hui qu'on est au pouvoir, on comprend que la survie de l'État dépasse toute autre inquiétude. Donc moi, je pense que c'est logique que quelqu'un qui a des problèmes avec la justice soit arrêté immédiatement et transféré au niveau des instances qui ont besoin de l'écouter. Voilà un journaliste dont on accuse d'avoir publié un article dans Jeune Afrique sur l'assassinat de Chéribin Okende. On soutient qu'il a, c'est lui qui a donné l'information comme quoi il y a eu un rapport à l'interne de l'ANER qui dit que Chéribin Okende a été tué à la demi-app. Mais dans l'article publié dans Jeune Afrique, il n'y a pas le nom de Sani Boujakera. Pourquoi on peut l'arrêter pour un dossier comme celui-là, alors que ce n'est pas lui qui a signé l'article en question? Si on pense qu'il est innocent, alors que la loi dit que toute personne arrêtée, poursuivie, a le droit de se défendre seule ou d'être assistée par son avocat conseil pour prouver son innocence, par exemple, dans les cas d'espèce. Alors il n'y a pas de crainte à émettre, il aura la possibilité de prouver son innocence. Mais parce que vous avez fait allusion à un cas de Salomon Escadela. Salomon. Lorsqu'on l'arrêtait, qui avait cru qu'il y avait des indices de sérieux de culpabilité? Ce n'est qu'après les enquêtes, après les procédures entamées, qu'on a compris que ce n'est pas sans rien qu'on l'a arrêté. Est-ce que nous pouvons faire confiance à notre justice? Il aura le temps de se défendre pour prouver, parce que toute personne arrêtée jouit immédiatement de sa présomption d'innocence. Maintenant, je ne suis pas juriste, mais j'imagine que à côté de la présomption d'innocence, il y a la présomption de culpabilité. Sinon, les ministères publics ou les services d'intelligence ne peuvent jamais poursuivre quelqu'un. Parce qu'on dit présumé innocent, ça signifie qu'après avoir donné sa défense, le ministère public ou le magistrat, même le juge, instruit à charge, le ministère public, j'allais dire, et à décharge. On a peur de quoi? Moi, j'étais encore à l'opposition au régime de Tshisekedi. J'ai été arrêté sans cause
est libéré sans condition à l'Odia. Il y a 2 jours ici, j'ai accueilli mon grand frère, le chef coutumier de Pélengue, le village de ma mère, le grand chef coutumier Bochuri. Et mon grand frère qui vient juste après le chef Ochud est allé me traduire en justice en disant je l'ai drogué et je l'ai fait déplacer de chez nous jusqu'à Kinshasa. Il est venu chez nous, il a fait des choses. On m'a amené à envoyer un mandat de comparution. Je suis allé comparaître et j'ai eu l'opportunité de prouver mon innocence. Et le dossier sera classé sans suite. Pourquoi on a peur d'être interpellé par la justice? Alors que je suis justiciable de la Cour de cassation, mes adversaires politiques m'avaient traîné en justice au niveau du parquet général, le parquet général de la 4e mairie, je crois, près du tribunal de grande instance de la 4e mairie. J'avais passé outre l'article 19 qui dit « Ni ne peut être soustrait contre son gré du juge que la loi lui assigne ». J'ai accepté, parce que je savais que je suis innocent, d'être entendu dans une instance qui n'est pas de ma juridiction. Donc, pourquoi on a peur de la justice si on est sincèrement innocent? Mais Fumototo, vous avez les pressions des États-Unis et beaucoup de grandes puissances, les hommes politiques qui ont pignon sur rue en RDC, qui exigent simplement la libération de Stani Boujakera. Est-ce que vous ne voyez pas que cette façon de faire ternit encore plus l'image de la République? Parce qu'il est de notoriété publique que beaucoup qui ont été arrêtés du temps de Tshisekedi, la majorité a toujours été libérée. Hein? Cette façon de faire, mais lorsque Matata est poursuivi par la justice, il est en dehors du pays, il dit je rentre au pays pour faire face à une justice politisée, je complète par Tshisekedi. Et lorsqu'il y a la main levée de la table, on ne l'a même pas arrêté, il remercie les juges, il ne dit plus Tshisekedi n'avait pas politisé cette justice à une étape de sa procédure. C'est ça le problème. Nous avons de cette habitude de croire que tout sur le président, de 2 manières. Si c'est quelque chose qui est fait, on dit c'est le chef de l'État qui a fait. Si c'est bien fait. Si c'est mal fait, on dit aussi c'est le chef de l'État. Mais alors, vous voulez dire ceci que nous voulons être dans un état de droit, le magistrat debout ou assis qui doit dire le droit, mais c'est la pression des grandes puissances et des opposants. Si vous dites arrêtez, vous arrêtez. Si vous dites, ils vous disent libérez, vous libérez. C'est ça. C'est ça. Mais je vais dire à tous les Congolais qui me suivent qu'avant l'arrivée de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo au pouvoir, il n'y a jamais eu liberté des médias, liberté d'opinion, liberté de manifestation, l'état de droit, le respect de la personne humaine comme sous son régime. Ah bon? Mais prenons les rapports de l'IGED. Prenons le rapport du Conseil national des droits de l'homme. Alors, tablons sur les statistiques. Sous le régime de Tshisekedi, combien de journalistes tués avec leur épouse? Combien de journalistes par année arrêtés? Combien de journalistes innocents poursuivis? Répondons. Parlons avec les données. Combien de signaux, combien de fois le signal de la RFI retiré? Combien de médias fermés? Combien de fois l'Internet, le signal de l'Internet fermé? Combien de fois? Combien de fois? Donc Tshisekedi est un modèle de l'état de droit, de la liberté des médias, des presses et des journalistes. Mais seulement que dans les médias, dans la presse congolaise, comme vous le reconnaissez souvent vous-même, il y a aussi beaucoup de moutons noirs. Il y a eu des journalistes arrêtés, empêchés même de voyager. Et il n'y a pas... Et le cas de Stani Boujakera. Et il n'y a pas eu de membres de la majorité au pouvoir qui ont été interdits de voyager, qui ont été arrêtés, qui ont été jetés en prison. Et je peux vous citer autant de conseils spéciaux du chef de l'État. Je peux vous citer autant de collaborateurs du chef de l'État. Je peux vous citer autant et tous les Congolais nous suivent. Mais c'est ça l'état de droit que nous attendions, que tout le monde découvre que là où se limitent ces droits commencent de l'autre. Moi, je suis fier aujourd'hui que le journaliste congolais découvre que le fait d'être journaliste ne fait pas de lui un citoyen au-dessus de la loi.
Et que le journaliste ne peut pas être libre de tout écrire sans preuve. C'est ça le problème. Sur le dossier de Chéribé Okende, il y a des journalistes qui ont publié des choses avant même l'événement. Contrairement à ce que déclare son journaliste et son garde de corps. Et vous voulez que ces journalistes soient libres. Vous-même, vous les appelez les Al-Qaïda. Vous voulez qu'ils soient toujours libres. Moi, je les ai appelés comme ça. Certains journalistes, non. Il y a quand même des journalistes qu'on appelle les Al-Qaïda, non. C'est qui publient tout pourvu qu'il y ait quelque chose. Parce que vous vantez un peu le régime de Tshisekedi, mais il y a aujourd'hui des cas qui démontrent que le régime Tshisekedi, c'est un régime qui réprime dans le sang aussi les manifestants. Les derniers cas en date, c'est le massacre des combattants Ouazalendo à Goma. Plus de 50 morts tués par l'armée selon le gouvernement et les FARDC. C'est ça le régime modèle Fumototo? Ce n'est pas le gouvernement qui a recommandé à cette partie de la garde républicaine d'aller tuer sur les paisibles Congolais. C'est différent. Quand vous dites le régime de Tshisekedi réprime jusqu'au sang, ça veut dire que c'est le système politique qui envoie des expéditions punitives. Non, ce n'est pas ça. Lorsque on dit par malhonnêteté que toute faute commise par un militaire commis à la garde républicaine signifie sur le président Tshisekedi qu'il lui a demandé de faire. C'est malhonnête. Il est vrai qu'une loi aurait dit ou stipule ou dispose que la garde républicaine, comme service de sécurité commis à l'institution président de la République, répond aux ordres du chef de l'État. Mais alors, que devient le principe de l'individualité de l'infraction? L'infraction est individuelle. 2. Que devient le principe d'usurpation ou d'abus du pouvoir? Maintenant, si un militaire de la garde républicaine épouse une femme ou marie sa fille, c'est le chef de l'État qui l'a ordonné de faire. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ou bien, si un militaire de la garde républicaine paye le Minerval pour son beau-frère, on doit dire que c'est le chef de l'État. Maintenant, si il insulte quelqu'un, on doit arrêter le chef de l'État. On doit poursuivre le chef de l'État. De quoi nous parlons? Le chef de l'État décide par une mesure politique et administrative qu'on appelle une ordonnance. Le chef de l'État parle par un message ou un point de presse. Pour prouver que c'est le chef de l'État qui a demandé à la garde républicaine de poser un acte, il faut l'administration de la preuve. Quelle est la preuve qui montre que les actes posés, barbares posés par ces éléments de la garde républicaine ont été autorisés par la haute hiérarchie de la République démocratique du Congo? Rien. Rien. Si un garde de corps de Moïse Katumbi tue un Congolais, c'est toujours Moïse Katumbi qu'on doit impliquer. Souvent, nous, par manque d'idées, par manque de parcours, par manque de valeurs, nous ne savons pas c'est quoi la politique, c'est quoi faire l'opposition et c'est quoi aussi combattre le régime. Nous ignorons aussi qu'on ne fait pas l'opposition au chef de l'État. Parce que l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition dispose et de l'opposition le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement et qui doit critiquer celui-ci et formuler des contre-propositions. On ne s'oppose pas au chef de l'État. Je vous évoque ici les dispositions de l'article 2 et 3 de la loi portant statut de l'opposition. On s'oppose au programme du gouvernement. Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, politique, économique et sociale. Il est au-dessus de la mêlée. Qu'il ministre un seul point où la loi nous exige d'organiser une opposition contre la personne du président de la République et chef de l'État. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi doit-on avoir cette manie de faire les choses
contrairement à la loi, alors que tous nous chantons l'avènement d'un état de droit. Je vous ai posé la question sur les journalistes. Où est-ce qu'il est interdit qu'un journaliste ne peut pas être poursuivi, ne peut pas être arrêté à l'aéroport? C'est dit où? En tout lieu, en tout moment, le ministère public peut réquisitionner, arrêter, poursuivre pour des raisons, priver la liberté, pour des raisons d'enquête, et surtout qu'il s'agit de la question liée à la sécurité de l'État, à la sûreté des institutions et même de la personne de notre cher aimé Cheribo Okende. Alors, ce n'est pas parce que votre nom ne figure pas sur la publication d'un journal, Jeune Afrique soit-il, qu'on ne peut pas te poursuivre. Ce n'est pas la seule procédure de savoir qui est concerné dans la procédure. C'est ça le problème. Alors, vous voulez insinuer par là que Stani Boujakera serait à la base de cet article-là publié dans Jeune Afrique? Mais quelqu'un qui est innocent, on ne peut pas le poursuivre. Mais Moïse Katumbi traverse l'aéroport international d'Haïti tous les jours. Qu'est-ce que Boujakira, comme journaliste, représente comme danger face à ce régime pour qu'on puisse le poursuivre innocemment? Ou lui créer des problèmes inutilement? Il représente quel danger pour le régime? Il a quel poids politique et social face au régime? C'est ça le problème. Mais s'il ne représente rien, pourquoi on doit le poursuivre? On le poursuit parce qu'on l'a suspecté d'avoir fait quelque chose tout en... Mais l'article en question, il n'a pas signé au bas de l'article, Fumototo. L'article publié dans Jeune Afrique, ce n'est pas lui qui a signé l'article pour endosser la responsabilité. Je ne suis pas le service qui le poursuit, mais je crois au service qui le poursuit qu'on ne peut pas le poursuivre innocemment ou bien inutilement. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a des griefs sérieux qui font qu'on le poursuive. Et parce qu'il a la présomption de l'innocence, et parce que vous pensez qu'il peut être innocent, mais il aura l'état de se défendre. Il aura ses avocats dans la langue et dans les conditions légalement établies. Alors, Fumutoto, au chapitre des réactions par rapport au massacre que la République a enregistré à Goma, il y a le docteur Mukwege qui a fait un communiqué. C'est un communiqué d'ici septembre. Je vais lire ce communiqué que j'ai ici. C'est avec stupéfaction, écrit Denis Mukwege, que nous avons pris connaissance de la désignation du général Nduru Chaligonza pour diriger les opérations militaires au Nord Kivu en remplacement du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Dima, rappelé en consultation à Kinshasa suite à l'envoi de la commission interministérielle envoyée à Goma sur instruction du président de la République pour faire la lumière sur les massacres à grande échelle commis sur des civils en date du 30 août par les éléments de la garde républicaine et établir les responsabilités dans ces drames. L'autre paragraphe, la récente nomination du général Nduru Chaligonza au poste de commandant des opérations au Nord Kivu est loin d'inaugurer cette nouvelle dynamique tant attendue. Un ancien chef rebelle est remplacé par un ancien chef rebelle. En effet, le général Nduru Chaligonza, RCD KML et ex-IPC, est connu pour être un proche de Thomas Lubanga et de Bosco Taganda, tous des poursuivis et jugés par la Cour pénale internationale. Il a été cité plusieurs fois dans les arrêts de la CPI contre ces deux chefs de guerre. Comment est-ce possible d'afficher un tel mépris pour la justice, pour les victimes? Comment s'étonner que la population n'ait aucune confiance dans les institutions censées les défendre? Après les nominations de Bemba et Nyamwisi au gouvernement, cette nouvelle nomination d'un ancien chef rebelle à un poste stratégique démontre à l'opinion que le changement de paradigme n'est pas prêt de se réaliser avec l'administration Tshisekedi. Je m'arrête d'abord là, Fumototo. Vous avez compris vous-même que par rapport au premier point sur le massacre odieux des Congolais... Le massacre de Goma. De Goma, par quelques éléments de la garde républicaine, vous venez de rappeler vous-même que le président de la République a instruit des services pour descendre. Enfin, il a rappelé même Senghina
Ngima, pour faire éclater la lumière. Alors, comment pouvons-nous attribuer ces méfaits, ces abus, ces déviations, ces usurpations de pouvoir, ces antivaleurs au régime de Tshisekedi? Deuxième aspect, le docteur Mukwege ne peut pas confondre sa capacité intellectuelle et scientifique dans un domaine et le passage de ce domaine à un autre domaine qui est politique. Vous savez, dans le chapitre 3 du droit administratif en sciences politiques, je crois, première licence, il y a un chapitre intitulé « Le processus décisionnel ». On ne se réveille pas un certain matin, prendre une décision, de rappeler un général et de le remplacer par un autre sans qu'on puisse faire la collecte des données, la décision à prendre et les mesures d'encadrement de cette décision. Donc ce n'est pas par accident que le chef de l'État a envoyé celui qui conteste pour remplacer celui qui a été appelé ou rappelé à Kinshasa. 2. La Cour pénale internationale a poursuivi Jean-Pierre Bemba et qui n'a plus de problème au niveau de cette justice internationale. Devons-nous encore retenir Jean-Pierre Bemba comme coupable, comme ennemi de la justice, en niant tout le processus de son arrestation à La Haye jusqu'au moment où il se retrouve au Congo? Mbusa Nyamwisi n'a pas été rebelle dans une rébellion commanditée par Tshisekedi. Ce général qui lui conteste n'est pas un général issu du mariage FCC-Cash ou du brassage, mixage FCC-Cash au gouvernement. Ce sont des généraux issus du brassage, du mixage et quoi d'encore avant que Tshisekedi ne devienne chef de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a que lui pour remplacer Constant Ndima dans les cas sous examen? Mais attendez, raisonnons ensemble. Au nom du principe de la continuité de l'État et des services publics, il ne revient pas à un nouveau président de la République, à un nouveau chef de l'État, de nier les généraux en fonction qu'il a trouvé. Le président Mais est-ce qu'il n'y a que lui? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il n'y a que lui, quelqu'un qui n'a pas bonne presse, quelqu'un qui n'est pas bien perçu au sein de l'opinion, de là où il a été envoyé, tel que le docteur Mukwege le dit ici, et il souligne que c'est du mépris envers cette population meurtrie de l'Est. Vous pensez que le docteur Mukwege est l'homme de la situation par rapport aux informations d'État plus que le président Tshisekedi? Pourquoi seulement celui-là? C'est comme si lui ne sait pas que celui-là n'est pas tombé comme les cheveux dans la soupe. C'est sur base d'un critère de sélection qui a fait que le service qui entoure les chefs et les chefs comprennent finalement que pour cette situation, c'est M. Tel qui est l'homme de la situation. Et lui nous renvoie à l'histoire pour dire tous ceux qui sont généraux aujourd'hui, mais qui hier étaient des rebelles, continuent à demeurer rebelles aujourd'hui. Et donc, Tshisekedi ne peut pas envoyer un rebelle, remplacer un autre rebelle. Est-ce que ça a du sens? Mais qui ne sont pas bien perçus dans l'opinion. C'est ça son problème. J'arrive. Mais l'opinion est définie comme qui? Quand l'opinion, il y a des opinions. Il y a l'opinion nationale et l'opinion internationale. Quand on parle en relations internationales, de l'opinion internationale, ce n'est pas le point de vue de toute la communauté ou de tout le pays du monde. J'imagine que c'est souvent par rapport à la RDC, le point de vue des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Maintenant, sur le plan de l'opinion interne, on parle de l'opinion de Kinshasa, des Kinois, et de l'opinion d'une partie de la population, d'une province, d'une ville ou d'une entité. Depuis que le monsieur a été nommé pour aller remplacer celui qui a été rappelé à Kinshasa, le général Ndourou a été nommé là-bas. Vous avez vu une partie de la population qui s'est levée pour dire nous ne sommes pas d'accord avec sa nomination. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous êtes plus informé que moi. C'est à moi de vous poser la question. Est-ce que c'est le docteur Mukwege qui devient l'opinion de la population de l'Est? Il n'est pas leader d'opinion. L'opinion, les gens qui doivent le suivre derrière quoi?
Avec quoi? Et si lui n'est plus là, les gens qui le suivaient vont suivre quoi? Alors que tous ils ne sont pas des docteurs. Ils vont réparer les utérus des femmes. C'est ça l'idée d'opinion. Lumumba n'est plus là, il y a des partis lumbistes. Tshisekedi n'est plus là, Tshisekedi perd, il y a l'IDPS, c'est ça l'idée. Vous voulez dire que Denis Mukwege n'est pas leader d'opinion, Fumutoto? Je vais dire qu'il peut devenir celui leader. Qui est respecté au niveau international, au niveau africain, partout là, vous voulez dire qu'il ne porte pas, sa voix ne porte pas, il n'est pas leader d'opinion? Leader d'opinion, c'est celui qui crée la voix, qui montre aux autres ce qu'ils doivent faire et qui pousse les gens à agir dans un comme dans un autre sens par rapport à une actualité. Depuis quand un peuple congolais a suivi un docteur Mukwege? Depuis quand? Au cours de quoi? Il a fait un meeting populaire où il a invité le peuple congolais et les peuples congolais sont venus le suivre. Il a publié que les livres liés au fait ou à la capacité de booster l'avenir populaire d'un peuple. On doit les suivre sur quel modèle? C'est ça le problème. C'est ça l'idée d'opinion. Bon, son opinion, elle est élitiste, je sais. Il a un crédit national et international par rapport à son métier de bon médecin, ça va. Mais opinion, la qualité de docteur Mukwege comme représentant de l'opinion de la population de l'Est, c'est faux. Je sais que le président Bahati est leader d'opinion à l'Est du Congo. Et même à l'intérieur du Congo, à l'ensemble du Congo. Parce que l'AFDC est implantée sur toute l'étendue du territoire national, vrai ou faux. Il a un mot à dire sur le chapitre de la pensée, de l'action, de la popularité dont le peuple congolais. Le professeur Bahati est un leader d'opinion politique. Mais il n'est pas leader d'opinion scientifique parce que ceux qui adhèrent à l'AFDC ne suivent pas le professeur Modeste Bahati, suivent l'homme politique, le professeur Bahati. Le président Vital Kamerhe est un leader d'opinion de l'Est et national. Je peux vous citer Mboussa Nyamwisi, c'est un leader d'opinion, il a un mot à dire à cette population de l'Est. Personne ne peut me contredire. Mais le docteur Mukwege, à quelle occasion il a eu à commander ce peuple à l'écouter? Il veut tricher de l'opinion, l'attente de la majorité silencieuse pour comme dire, ils lui ont demandé de dire ça. Mais quand est-ce que lui a fait les statistiques pour savoir que la population n'est pas d'accord avec le général Ndourou? Et de quelle manière cette population s'est-elle exprimée pour manifester son mécontentement vis-à-vis de cette nomination? C'était quand? Alors, Fumutoto, le docteur Mukwege déplore le fait que le président Tshisekedi n'a pas pu bâtir jusque-là une armée capable de sécuriser la République. Fumutoto. Je pense que je viens encore d'avoir raison sur le docteur Mukwege que ce que vous ne connaissez pas, cher docteur, que je respecte beaucoup, existe. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais la science est particulière. Une faute politique d'une année vaut 10 ans pour la réparer. Et celle de 10 ans vaut 50 ans pour la réparer. Et celle de 50 ans vaut combien d'années? La crise congolaise est structurelle et non, la crise sécuritaire congolaise est structurelle et non conjoncturelle. Ça signifie que plusieurs régimes se sont succédés. Il n'y a pas eu un bon souci de donner au Congo l'armée à la taille de sa demande. Tenez. Alors que Mobutu était un général, major, je ne sais pas, maréchal. Alors que Mouzé Laurent Désiré Kabila était un rebelle qui connaissait l'importance de l'armée et de l'arme. Alors que Joseph Kabila était un général-major. Tout ceci, il faut accepter un peu Mobutu parce qu'en 1991, Kadhafi, sur le conflit de Darfour, je suis sûr, au Tchad, il s'est exclamé en disant que s'il avait une armée puissante comme l'armée zaïroise à l'époque, il défierait les États-Unis. Nous ne pouvons pas nier que Mobutu a boosté notre armée. Mais vers la fin, cette armée a chuté. Mais pour ne pas jouer avec l'histoire,
il a fallu une alliance de forces démocratiques, c'est-à-dire plus de 3 armées régulières pour attaquer et vaincre finalement, renverser l'armée de Mobutu pour que Mouzé prenne le pouvoir. C'est que l'armée que Mobutu avait laissée était puissante. Mouzé Laurent Désiré Kabila, au lieu de forger l'existence de notre armée, va convoquer ce qu'on appelait à cette époque-là la MONUSCO, je crois. Avant de devenir MONUC. La MONUC qui va devenir la MONUSCO. C'est ça, non? Ça fait plus de 20 ans. 24 ans aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit plus de 20 ans. Le premier mérite de la MONUC à cette époque, c'est que Mouzé Laurent Désiré Kabila tombe sur ses barbes après avoir accrédité la présence de la MONUC ici. Deuxième élément, Joseph Kabila arrive au pouvoir, il va renforcer les brassages, les mixages pour créer tous les généraux que Moïse Katumbi veut décrier aujourd'hui, que c'est Sanga lui-même les rebelles veut décrier aujourd'hui, et que même Fayoul, qui était aussi allié de Kabila, veut décrier aujourd'hui. Maintenant, Joseph Kabila ne va pas faire le recrutement, il va laisser le Congo sans la politique nationale de la défense, sans la loi de programmation militaire, sans budget colossal pour la sécurité, sans recrutement, avec la moyenne d'âge pour un militaire congolais de 50 ans, alors qu'à 45 ans, un militaire américain est déjà retraité. Tshisekedi arrive, il trouve l'effort de guerre que Kabila laisse, c'est 400 millions de dollars. En moins de 3 ans, il amène le budget de l'armée à 1,6 milliard de dollars. Docteur Mukwege, Tshisekedi ne conjugue aucun effort pour nous donner ou nous doter d'une armée à notre demande. S'il vous plaît, docteur. Ce que vous ne connaissez pas existe. Docteur Mukwege, Tshisekedi qui est un simple civil, président de la République et chef de l'État, fait passer le Congo d'un budget pour la sécurité de 400 millions de dollars à 1,6 milliard de dollars. Vous vous dites, il ne fait rien. Tshisekedi qui est un civil, simple chef de l'État et président de la République, enlève l'embargo qui pesait sur le Congo. Ce n'est pas un effort pour faire du Congo... Le régime de notification. J'arrive. Tshisekedi qui est un simple civil, seulement chef de l'État et président de la République, dit il y a l'embargo. L'embargo signifie quoi? Bazobeta yo na muninga, mais mutumso a telemi azo simba na loboko moba loko beta yete. Mais azo bakabo bunda. Ça veut dire les autres nous attaquent par les armes, mais nous n'avons pas le pouvoir d'acheter les armes pour faire face. C'est ce que ça signifie. Kabila a laissé le Congo dans ces conditions. Nous n'avons jamais vu beaucoup de déclarations de Dr Mukwege ici Kabila. Il avait toujours cette crédibilité internationale et nationale qu'il a aujourd'hui. Deuxième, Tshisekedi trouve le Congo sous régime de notification pour l'achat d'armes, et autres équipements militaires. Même si vous allez consommer Mundu Kiango, il faut y bisabango zo kenango kosala nini e kobeta wapi obeta ke combien de pays ko lakisa. Et vous avez vu qu'avant la levée du régime de notification, l'avion des armes que nous avons acheté dans un pays était cloué en France. Vous avez vu. Tshisekedi arrive, il dit l'effectif militaire pose problème. Il veut connaître la réalité sur les effectifs fictifs. Parce qu'on ne peut pas payer, équiper une armée dont le nombre exact des éléments ou d'éléments n'est pas connu. Tshisekedi se bat pour connaître les effectifs réels de l'armée. Tshisekedi dit ceci: je ne peux pas lancer la guerre contre le Rwanda avec une armée mixée, brassée. Je vais d'abord enlever tout ce qui empêche au Congo d'avoir une armée à sa taille, et après je vais voir la suite après. Et maintenant, après la levée de l'embargo, du régime de notification, Tshisekedi dit, parce que pour acheter les armes et les faire arriver ici, c'est seulement 40 jours. Pour former spécialement un militaire et le mettre au rendez-vous, même 6 mois, 8 mois, il peut déjà prendre l'arme et aller en guerre. Alors, Fumutoto... Je peux terminer. Oui. Maintenant, c'est Tshisekedi-là. Kabila laisse les militaires congolais avec une seule tenue. Aujourd'hui, les militaires congolais avec une seule tenue.
Tshisekedi arrive, il dit oui, bien que je ne vais pas tout faire, mais je vais doubler quand même les salaires des militaires et des policiers et même de l'agent de sécurité. Docteur, pouvez-vous être sincère, envoyer votre cœur, avec votre main sur le cœur et nous dire qu'il y a un président qui a voulu équiper l'armée congolaise, la police congolaise et les services de sécurité pendant 4 ans, plus que Tshisekedi. Alors, Fumututu, un autre sujet, c'est cette autre critique de Lycée Sanga par rapport à ce programme sur la gratuité de la maternité lancé par Félix Tshisekedi. J'aimerais lire de Lycée Sanga dans ce qu'il a écrit ici. Cette annonce relève donc une fois de plus de l'exercice de l'enfumage et de la propagande à courte vue, déclare Delis Sanga par rapport au programme de la gratuité de la maternité. Contrairement au droit en sciences politiques, l'État est défini comme la superstructure sociale, c'est-à-dire une organisation sociale qui ne peut pas avoir, qui ne peut aucunement avoir une seule priorité. Superstructure sociale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un moment où on dit, comme le pays est attaqué à l'est du pays, on arrête toute la vie des autres secteurs pour s'occuper seulement de la guerre. C'est pourquoi vous entendez parler de l'économie de la guerre pendant qu'elle était en guerre. Je vais dire aux gens qui ont fait le droit, l'économie, que les sciences po existent. La gratuité de la maternité relève des options fondamentales du programme des Nations Unies. La gratuité de l'accouchement fait partie des éléments essentiels de la vie de l'État parce que l'éducation, l'enseignement, la santé, la sécurité, l'État a cette fonction essentielle. Je me suis toujours posé cette question entre la sécurité et la santé, qui doit précéder l'autre? Revenons à ce qu'on a Je suis dans cette question-là. La gratuité de la maternité nous épargne de combien de dégâts? L'enfant qui vient au monde est le renouvellement de l'humanité. Est le début de l'être qui doit exister. Maintenant, l'État comme premier parent de l'être humain doit avoir le minimum de conditions d'accueil du nouveau venu qui est l'enfant qui naît et surtout de la protection de la mort de la mère qui ne peut pas mourir pendant qu'elle veut donner une vie. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État dit autant la sécurité à l'Est est une priorité, autant les conditions dans lesquelles nos mamans accouchent et nos enfants nouveau-nés viennent au monde constituent une urgence. Mais c'est un problème de budget ici, tel que c'est Sanga les relève. Ici, il évoque même la question de la gratuité, de la gratuité scolaire qui a été, selon lui, un fiasco. Aujourd'hui, encore venir parler de la gratuité de la maternité, c'est de l'enfumage. J'arrive. De la propagande. Il y a des types d'économies. L'économie de la poche et l'économie de la dépense. Est-ce que l'État se gère par rapport à ce qu'il a dans la caisse ou l'État se gère par rapport à ce qu'il a comme priorité, comme charge? Là, il ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas fait les sciences po. Tenez, la dette des États-Unis, la dette de la France, la dette de la Grande-Bretagne est supérieure à son PIB. Toutes leurs dettes sont supérieures à leur PIB. Or, le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses qui se créent à l'intérieur d'un État. Je n'ai pas parlé du PNB. Alors, si on gérait l'État seulement à partir de ce qu'on a, est-ce que la dette d'un pays peut être supérieure annuellement à son PIB? C'est ça, on n'est pas scientifique. Ah bon? Et d'abord, nous allons français dans le Je n'ai jamais rencontré la dose scientifique dans les différentes communications de Delis Sanga. Heureusement qu'ils cachent leur ignorance dans la peur d'affronter les débats politiques.
Alors qu'au travers le monde entier, nous trouvons les anciens ministres, les ministres en fonction, les députés qui débattent avec les autres citoyens. Un brillant juriste comme Delis Sesanga, vous dites qu'il n'a jamais été scientifique. Brillant pour parler français, mais je suis dans le concept des idées. Je n'ai jamais trouvé Sesanga représenter un point scientifique. Bon, je ne sais pas moi, peut-être les gens confondent parler français de la maison et parler science à travers la langue française. Enfumage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cadres que nous sommes allés voir, les bébés que nous étions en train de visiter avec les chefs de l'État, les infrastructures qui étaient là, ça n'a pas existé, c'était l'enfumage. C'est ça. Enfumage, c'est-à-dire les partenaires internationaux qui étaient sur place là, qui avaient accepté, qui avaient déclaré avoir déjà financé, c'est l'enfumage. Le programme national, le programme des Nations Unies sur la gratuité de l'accouchement, c'est enfumage. Mais les mêmes Sesanga là, sur la gratuité de l'enseignement, ils disent enfumage. Aujourd'hui, peut-il ouvrir sa bouche pour dire que la gratuité de l'enseignement ne signifie rien? Non, mais c'est ce qu'il a dit ici. J'aimerais encore lire ce qu'il a écrit ici dans son communiqué. Il dit, par ailleurs, la santé est un enjeu trop important pour nos familles pour que nous acceptions les désordres, voilà, que nous avons déjà connus depuis l'annonce de la gratuité dans les milieux scolaires. Mais écoutez, la gratuité dans les milieux scolaires, c'est la plus grande réussite et fierté de Tshisekedi qui avait été le premier à rêver. Aujourd'hui, vous avez la géolocalisation de toutes les écoles de la République démocratique primaire de la République démocratique du Congo. Conséquence, toutes les écoles fictives, tenez-moi bas, les amis, hors état de nuire. Que ce ne pas les sciences et nous disent que c'est un enfumage. Aujourd'hui, Tshisekedi a trouvé combien? 41 000 écoles mécanisées payées. Dans moins de 2 ans, 65 000 écoles mécanisées payées. Aujourd'hui, Tshisekedi avait trouvé le budget alloué à l'enseignement primaire, 7 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, c'est 37 milliards. Que ces sangs nous disent que c'est l'enfumage. Les noms payés, c'était les noms qu'un Congolais enseignant portait. NP et NU, nouvelles unités, c'était les noms que certains Congolais. Aujourd'hui, le nombre de personnels enseignants a augmenté, triplé, quadruplé. Aujourd'hui, l'enseignant que Tshisekedi avait trouvé avant la gratuité, recevoir 100 000 francs avec Ilunga Ilukam au premier gouvernement de Tshisekedi, l'enseignant aujourd'hui a 500 000 francs, alors que le dollar n'a pas triplé. Enfumage. Aujourd'hui, avec le programme PDL 145, territoire, Tshisekedi le premier a commencé, après le départ des colons, le développement par la base, plus de 1000 écoles construites. Enfumage. 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 Donc, Sesanga est l'image de lui-même d'un perroquet qui parle de choses qu'il ne comprend pas. C'est ça, on ne s'arrête pas pour moi, Congolais. Non, mais s'il vous plaît, ça c'est pas un lieu d'insulte, Fumototo. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas. Non, mais vous ne pouvez pas dire que Moutoune est ça la gâté. Ça vous devez retirer ça. Vous devez retirer ça ici. Non, mais lorsqu'il dit que la gratuité de l'enseignement, qui a donné du nouveau sourire à nos parents. Mais est-ce que vous pouvez retirer Moutoune et ça la gâté? Ça, on n'insulte pas les gens ici, Fumototo. Non, mais dire à quelqu'un comme celui-là que Moutoune ça la gâté, ça ne passe pas ici, Fumototo. Mais j'ai fait quoi? Est-ce que vous pouvez retirer ça? Mais ça circule. Est-ce que vous pouvez retirer ça? Mais ça circule. Bon, je retire parce que vous m'obligez de le faire. Allez-y, merci beaucoup. Donc, quand je dis Moutou nous salate, ça dit Makamozo le bénin tinate. Donc, la gratuité de l'enseignement est en filmage. Et la effectivité, et la réalité. C'est ça. Là, il a parlé du désordre, l'enfumage, c'est par rapport à. Il qualifie ça de l'enfumage et de la propagande à courte vue. Il parle de la gratuité de la maternité. Mais la propagande d'un homme politique, c'est quoi? C'est seulement le fait de bien faire pour que le peuple adhère aux acquis et vote pour celui-là. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chef de l'État qu'on cesse d'être un homme politique. Le chef de l'État est un acteur politique. Tous les actes positifs qu'il pose en faveur du peuple, c'est pour qu'il obtienne la confiance de celui-ci. Où est le problème?
Donc lui voudrait que Tshisekedi ne réalise rien, que lui vienne dire c'est moi qui mérite d'être votre président. C'est ça. Mais lui, lorsqu'il fait ce petit chantier là à Kananga, il fait la prétention, il fait petit la chantier. Vous qualifiez ça de petit? Parce que la mission du député, ce n'est pas de faire des chantiers. Mais aussi, il peut voler à la rescousse d'une population. Mais est-ce que lui, il peut accepter qu'on dise qu'il n'a rien fait là-bas? C'est ça. Alors, Fumototo, un autre sujet, c'est cette polémique sur les retraits de la MONUSCO. Le gouvernement de la République veut à ce que les plans de retrait progressif de la MONUSCO soient respectés. Mais vous avez, de l'autre côté, les partis de Moïse Katumbi qui s'opposent et demandent à ce que la MONUSCO puisse rester parce qu'aujourd'hui, l'armée, la République n'est pas encore à mesure d'assurer la sécurité. Alors que nous voyons des manifestations à l'Est, à Goma, où les gens demandent, les Ouazalondo et autres, ont demandé le départ de la MONUSCO, de la force régionale, mais l'ensemble dit, pas question, il faut que la MONUSCO reste. Mais Moïse Katumbi était avec Kabila. Qu'a-t-il fait pour que le Congo ait une armée montée en puissance? Mais aujourd'hui, le monde entier est témoin que la classification internationale des armées en Afrique fait de la RDC, de Tshisekedi, une 8e armée montée en puissance. Alors, plus de 20 ans, 24 ans de la MONUC et MONUSCO au Congo, nous n'avons pas trouvé gain de cause. Et nos paisibles citoyens sont tombés pour revendiquer, entre autres, le départ de la MONUSCO. Et nous avons un président, parce que nous avons un président sensible, qui dit, ok, j'avais levé l'embargo, le régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires, j'ai fait, comment on appelle, le recrutement, et maintenant, j'ai mis le budget qu'il faut, nous avons la politique nationale de la défense, nous avons la loi de programmation militaire, ça aussi, hein? Que c'est ça qu'on nous dise que c'est l'enfumage. Après, vous allez encore me demander de retirer. Maintenant, avec tout ça, le chef vous dit, la grandeur d'un pays ne dépend pas d'une armée étrangère éternellement installée chez lui. Parce que les Rwandais ne vont pas bouffer le Congo, les Rwandais ne vont pas déplacer nos frontières. Bati Kato Bunda, ce qui va coller Kabiso, pas pour Mabiso, Malamokoto Longwa. Que espérer la grandeur des armées étrangères qui ne nous ont aidés qu'à mourir. Alors, est-ce que Moïse Katumbi, s'il est réellement congolais d'origine, du père et de la mère comme Tshisekedi, il peut défendre ça? C'est-à-dire, moto yo, azapina kolomboka, mwana mboka, bakoko ba kolomboka, akoki kondima, que akokoloba tolongo la possibilité, ya kope sa armée na biso makasi ya ko défendre mboka nae. Cette armée qui est reconnue par le monde entier comme 8e en Afrique, dans la tête de Moïse Katumbi, elle est toujours agenouillée comme il lui avait laissé. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas de la liberté d'un parti politique à exiger à ce que la MONUSCO existe? Parce que souvenez-vous que Moïse Katumbi, Delis Sangame Matata Pogno, avait introduit une demande à la MONUSCO pour que les casques bleus puissent assurer leur protection parce qu'ils n'ont pas confiance même aux forces de l'ordre de notre pays. Et maintenant, vous n'avez pas confiance à votre femme. Vous avez confiance dans moi, c'est à Moninga. Est-ce que vous êtes normal? Vous avez votre femme, avec qui vous n'avez pas encore divorcé. Et surtout avec qui vous n'allez plus divorcer, Dieu vous a demandé de vivre avec elle éternellement. Parce que nous n'aurons jamais une possibilité de divorcer avec l'armée congolaise. Sauf si nous sommes plus des Congolais. Maintenant, vous dites, je n'ai pas confiance à l'armée, à la police et aux services de sécurité. Alors que dans l'armée, il y a des Congolais sérieux comme des Congolais moins sérieux. Au lieu de dire, je ne suis pas d'accord avec tel policier, vous vous dites, je n'ai pas confiance à toute la police congolaise. Et votre police, c'est les casques bleus. Mais les casques bleus, on trouve aussi les Africains à l'intérieur. Est-ce que tous les casques bleus sont blancs? Est-ce que toutes les armées noires de l'Afrique sont sérieuses et même blanches? Moïse Katumbi, il faut comprendre son problème. Francis Kalombo Lobaki, il y a des gens qui la politique. Bangonde va même la politique. Francis, il est à de retirer Moutou même la politique. Azo kokate. Makamazo beza Moutou na makolote. Maintenant,
le président fixe très bien notre armée, qui monte en puissance. Il y a un Congolais qui décourage cette montée en puissance pour dire tout ce que l'armée n'a pas si MONUSCO n'a mais ce qui moutou, Jésus n'a pas moutou démonter, c'est quoi tout ça? Parce que MONUSCO c'est une armée mondiale. Et coquité, ce que tout est pas kende. Alors, Fumutoto, par rapport à cette situation, en fait, autre critique sur Tshisekedi, Moïse Katumbi a entamé une tournée à travers la République. Il a fait le Grand Katanga, il était à l'Équateur, à Mbandaka plus précisément. Là, il a déploré la misère qu'il a vue à l'Équateur, à Mbandaka. Et c'est le même discours un peu partout où il va pour redynamiser son parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il fasse un constat de la paupérisation de la population, des misères des Congolais, misères dans lesquelles ils vivent et qu'il se présente comme étant une alternative crédible, c'est pas du politiquement correct? Ça, on appelle la Nikela Malangue, Bonyola. Kolela Ndoki, qu'on appelle arme de crocodile. Cette misère qui déplore aujourd'hui sous le régime de Tshisekedi est créée aujourd'hui par Tshisekedi ou bien est trouvée par Tshisekedi. Il trompe de montrer sa solidarité aux pygmées de l'Équateur. Au Katanga où il dirigeait les grands Katanga, il n'y avait pas de pygmées. Dans quel état a-t-il, lui, laissé les pygmées du Katanga, du grand Katanga? Donc, il y a des gens qui abomi mutu ayekolela atala soki boyebi kezaye mutu abomi. Et vous voulez parler de qui comme Ndoki? Yena Kabila. Non mais Fumutoto, vous utilisez des mots que nous ne pouvons pas accepter sur ce plateau. Apparemment, vous êtes venu insulter les gens aujourd'hui. Ndoki, Mutu Salakate. Non, Ndoki, ce n'est pas une injure. L'adjectif qualificatif devient injure lorsqu'il est mal placé. Kolorezani. Mais hier à Géraki Katanga, il a détourné tout na Katanga. Atiki Lualaba na condition avant l'arrivée de la Déborah du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Il a considéré le Lualaba comme un grenier ou une vache à lait, ou azo puisé, azo tekezo kende. Mais aujourd'hui, avec cette dame-là, nous l'oublions. Il ne représente que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Il a été l'un des meilleurs gouverneurs, ça a été dit. Ce qui a fait, Etienne Tshisekedi avait déclaré que Moïse Katumbi, à l'époque, était l'un des meilleurs gouverneurs de la RDC. J'ai posé la question entre ce que Katumbi a gagné du Katanga et ce que Katumbi a donné au Katanga, qu'est-ce qui est plus grand? C'est grave. Il a été meilleur gouverneur pour avoir fait quoi au Katanga? Il a détourné toute la somme de la rétrocession. Il a endeuillé la province du Grand Katanga plus que jamais. C'est la distraction. Lui-même s'est décentralisé. Il a fait des plans jusqu'à occuper les espaces de l'hôtel Caravia. Vous avez des preuves de tout ce que vous êtes en train de dire contre Moïse Katumbi, Fumutoto? Mais quand lui dit que la misère qui est là, c'est ce qu'il dit, ou qui déplore la misère que lui-même avait laissée, vous lui avez posé la question de preuve. Non. Moïse Katumbi ne représente rien pour les Congolais. Mais pour la foot, Azamakas. Peut-être le ministre des Sports au deuxième mandat chef de l'État. Mais le ministre des Sports, non. Les sports, c'est la conception. Le ministère des Sports, c'est la conception, ce n'est pas l'exécution. Moïse Katumbi parle peut-être bien le Swahili. Mais lorsqu'il devient même un dictionnaire qui crée les lingala à l'Équateur, ça m'étonne. C'est-à-dire quoi? Kozoba, c'est quel verbe à lingala? Bazoba binote. Ça veut dire quoi? C'est quel verbe? Moïse Katumbi avait dit ceci lorsque le président Kamere quittait Kabila. Moi, je vais rester loyal à Joseph Kabila. Ce que tu fais, Vital Kamerhe, ce n'est pas bon. Moi, je ne vais pas quitter Kabila. Il ne l'a pas quitté. Mais il a quitté quand? Vers la fin du mandat. Il était avec Mozitu et les autres. Il avait juré qu'il va demeurer résistant. Et lorsque son parti politique et ses alliés sont entrés au gouvernement de l'Union sacrée ici,
il n'a pas trompé les autres. À l'Équateur, là, il avait déclaré il y a peu, Nakoki Kobima dans l'institution, Ezali Kotiambo en danger, je vais y rester. Il n'a pas quitté l'Union sacrée. Depuis quand il est devenu un homme qui respecte sa parole? Parce que vous me demandez des preuves. Contredisez-moi, vous êtes journaliste, que ce ne sont pas des preuves. Tangibles même. C'est ça la vérité. C'est l'image d'un sorcier qui a tué hier dans le régime de Kabila à 18 ans. Et qui va aujourd'hui nous dire que la personne que le Congolais manquait, c'est lui. C'est faux. Il est démontrable que dans l'histoire récente du pays de 63 ans, il n'y a pas un président de la République qui a donné des acquis, qui a réalisé des prouesses plus que Félix Tshisekedi. Si nous prenons les 4 ans de Kasavubu, les 4 ans de Mouzé, les premières 4 années de Mobutu, les premières 4 années de Kabila Joseph, personne n'a réalisé plus que ce que Tshisekedi a réalisé. Maintenant, vous, Moïse Katumbi, vous voulez dire aux Congolais, c'est lui que nous attendions pour trouver réponse à nos problèmes. C'est vous. Même les Congolais à Zoba, à Andimayo, à Kolandayo, ils n'ont pas de bébé ici, 18 ans. Ils ont pris au côté, na 4 ans. Si Manango Bimi, le Lekanga Obimaka, Obalukoye Sabiso ke Oto Zelandeo. Okomiko ça. T'as la preuve. Banamandaka. La question qui n'ont pas besoin de te suivre. Stade Wane Melie, non? C'est pas un stade, c'était sur un terrain. On a vu des images diffusées par certaines presses où on a vu beaucoup de gens en Fumototo. Mais non, mais il faut prendre les contours, les à côté de la caméra, parce que la caméra là est une caméra politisée. Mais Fumototo, j'ai reçu récemment Noël Tiani sur ses plateaux qui veut à ce qu'à la rentrée parlementaire, la session du septembre, que l'on puisse encore réexaminer la loi Tiani. Est-ce que vous ne voyez pas que le régime Tshisekedi est en train de tout mettre en œuvre, si cette loi-là est alignée à la session de septembre, tout mettre en œuvre pour écarter Moïse Katumbi dans la course à la présidentielle? Mais Moïse Katumbi est déjà, à mon sens, écarté par la loi électorale. Mais parce que parmi les critères pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être congolais d'origine. Lui n'est pas congolais d'origine. Son père est italien, sa mère est zambienne. Dixit, Francis Kalombo. Maintenant. Non, ça c'était un lapsus linguae. Vous ne pouvez pas quand même utiliser ça. Mais aujourd'hui, vous n'avez que des interdictions sur mes paroles. Non, non, mais parce que Francis Kalombo lui-même avait fait mais nous avons la vidéo. Nous avons des preuves. Nous avons des cartes. Ok. Parle autrement. Il y a peu, il était italien. Qui lui a donné le passeport congolais? C'est le président Tshisekedi. Quand est-ce qu'il avait renoncé à la nationalité italienne avant de redevenir congolais? Donc lui, il est déjà écarté de la course. Vous n'allez pas dire que c'est Tshisekedi qui l'a écarté parce que cette disposition date de longtemps, de la loi électorale. Mais il est congolais d'origine de par sa mère. C'est connu que son père est juif grec, mais sa mère est de la tribu Yeke. Mais ça ne veut rien dire. C'est Francis Kalombo, son porte-parole, si je ne m'abuse pas, qui avait dit que sa mère est zambienne. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dire? La Zambie est une partie du Congo en 1960. C'est ça. Il est là pour le Congo, il est là, travaille pour le Congo, pour autre chose, seulement qu'il n'a pas qualité de briller. Est-ce que vous ne voyez pas que finalement la popularité de Moïse Katumbi fait peur au camp de Tshisekedi? Est-ce que Moïse Katumbi n'est pas aujourd'hui le seul candidat politique, candidat à l'élection présidentielle qui fait véritablement peur à Félix Tshisekedi? Il a dit hier qu'on a peur de lui, on ne lui permet pas de faire la tournée des provinces. Et à l'Équateur, il n'est pas dans une tournée des provinces. Et si on avait peur de lui, pourquoi s'est-il retrouvé à l'Équateur? Vous ne voyez pas que c'est un menteur? Bazo Bang a tourné. Mais quand tu tournes, il dit quoi? Vous avez vu? Est-ce que vous avez suivi les messages d'un homme politique à l'Équateur venant de Moïse Katumbi? Oui, il a tenu Quelle était sa vision de balai, son projet de société de balai, son programme de gouvernance? Critiquer l'autre. La critique est aisée, l'art est difficile. Dire que c'est la misère, c'est facile. Mais comment tu vas passer de cette misère au bonheur? C'est très difficile. Quelle est sa vision? Quelle est son idéologie? Quel est son parcours politique? Quel est son discours politique? Il avait dit hier qu'on l'interdisait, on avait peur de lui, on ne voulait pas le laisser faire
La tournée de Au Bas-Congo, par exemple, on l'avait empêché d'aller au Congo central. Par rapport à d'autres raisons, à certaines raisons d'État. Mais il vient du nord du Katanga, ce qu'il vient de dire. Il est à l'Équateur. Donc, il n'y a qu'au Bas-Congo qu'il y a beaucoup de gens pour avoir peur. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais tu as vu que la population de l'Équateur en Bandaka l'a sanctionné. Mamana Mpiaka. Mamana Mpiaka. Fimbo ane Koulandaye partout parce que le peuple est mûr. Mais dis-moi, le peuple aujourd'hui a compris que c'est Tshisekedi qui peut encore mieux faire pour lui. On a vu même Fayoulou, j'allais oublier ça, parce qu'il est révolté par rapport au massacre qu'on a enregistré à Goma. Fayoulou avait demandé à la place publique de Génécoste aujourd'hui consacrée à la Gombe, avait demandé à ses militants de faire descendre les drapeaux de la République. Et les militaires et les policiers qui étaient là s'étaient interposés. Est-ce que vous ne voyez pas que le gouvernement aurait pu, à cause de tant de morts, et faire ce que les drapeaux soient en berne? Est-ce qu'il fallait attendre que Fayoulou fasse ça, fasse ce constat-là? Fayoulou est toujours révolté contre les valeurs. Il s'est révolté contre le suffrage du peuple qui a fait de Tshisekedi du président de la République et chef de l'État. Lui-même s'est tout proclamé président élu. Maintenant, il est fait mandat. Il n'accepte plus qu'on l'appelle président élu. Il est révolté même contre sa propre fonction. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Appeler le président élu aujourd'hui, il va se fâcher. Parce qu'il sera obligé de donner le bilan de sa présidence élue. Il a dit que si Tshisekedi se sépare avec Kabila, je m'attends avec lui. Tshisekedi s'est séparé avec Kabila. Lui-même s'est révolté contre ce qu'il avait promis. Il a dit qu'il avait pardonné sur tout ce qui s'était passé pendant les élections. Il s'est révolté contre son pardon. Il a dit qu'il ne va pas postuler. Il ne va pas donner les candidatures au niveau de la députation. Déposer les candidatures à tous les niveaux. Il avait dit qu'il va déposer les candidatures à tous les niveaux. Non, il ne va pas déposer à tous les niveaux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il communique aujourd'hui? Décider va postuler pour la présidentielle. Si ce qu'il demande sera accompli. Si ce qu'il demande sera accepté, il va aussi déposer la liste des députés à la candidature de la députation nationale et puis des candidats à la candidature de la députation nationale et puis à la présidentielle. Vieux akendeki na katanga mwezi katumbi alobaki na na kabila yo kuposter tiki la biso yo kipeti. Yango sana ba échappatoire basi basala bakor. Merci beaucoup Fumutoto. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le rendez-vous est fixé pour le prochain numéro de cette émission, Les débats congolais. Abonnez-vous sur GSR Congo TV, abonnez-vous sur GSR Congo TV YouTube, sur Facebook, mais aussi sur notre compte Twitter GSR Congo. Merci de nous avoir suivis, likez, partagez pour ne rien rater de nos productions. Abonnez-vous au max sur GSR Congo Télévision. Merci. Rendez-vous au prochain numéro.